Et bien, en fait, c'est des petits des déclencheurs qui se disent: «Bah, si j'ai réussi à le faire à cette échelle sportive, je peux le faire dans la vraie vie». Par exemple, si je vous dis là: «J'aimerais être ministre des sports», pourquoi pas, tu vois? Si on vous le propose d'ailleurs, si demain, je sais pas, on vous propose d'être ministre des sports, vous dites oui? Ouais, votez pour moi, allez-y. Nouvelle polémique, Twitter se déchaînait à nouveau avec Thibaut InShape. Il aurait dit, en plus d'avoir l'audace de dire qu'il est de droite, déjà ça dérange, mais en plus de ça, il aurait dit qu'il accepterait si on le nommait ministre des Sports. Bon, je t'aime bien Thibaut, mais il faut peut-être pas aller non plus trop loin. Combien de fois à l'entraînement, mon coach, il me dit: «Ouais Thibaut, tu fais ça?» Je dis: «Je vais pas y arriver». Finalement, j'y arrive et bien, en fait, c'est des petits des déclencheurs qui se disent: «Bah, si j'ai réussi à le faire à cette échelle sportive, je peux le faire dans la vraie vie». Par exemple, si je vous dis là: «J'aimerais être ministre des sports», pourquoi pas, tu vois? Si on vous le propose d'ailleurs, si demain, je sais pas, on vous propose d'être ministre des sports, vous dites oui? Ouais, je dis oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Je dis oui. Alors, il y aura plein de trucs, plein de considérations, plein de trucs à prendre, mais je me dis, le sport m'a tellement aidé personnellement et j'ai tellement envie d'aider les autres à. En fait, ça m'a tellement aidé que j'ai envie que, pas obliger tout le monde, parce que là, dire Thibaut, t'es obligé de faire du sport, pas du tout, mais de conseiller les gens vraiment fortement à faire du sport parce que c'est vraiment l'école de la vie. Aujourd'hui, dans un monde d'images, Oui, bon, il a dit si on me le proposait, quoi. on arrive à un entretien d'embauche, on est bien physiquement, ça rajoute des trucs. Je sais que des gens vont dire, enfin, il faut pas, comment dire? Il faut pas juger les gens sur le physique, mais on le fait tous. On juge, pardon, tous les gens sur le physique et si on était bien, physiquement, ça aide mentalement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pense que si j'ai les épaules pour tenir tous les ramassis d'insultes que je prends tous les jours dans la tronche, c'est grâce au sport. Bon, c'est vrai qu'il a quand même pris pas mal dans la gueule quand même. Il y avait le moment où Squeezie se foutait de sa gueule parce que Thibaut faisait des dédicaces payantes. Du coup, il s'est fait harceler avec ça. Il y a le moment où il a mis le drapeau français. Bon, j'ai un peu suivi. C'est vrai qu'il prend cher. Du coup, mentalement, il fallait quand même assumer, quoi. Et peut-être physiquement aussi, d'ailleurs. Ministre des sports, c'est aussi de la politique. Vous pourriez travailler par exemple, je sais pas, pour, Jordan Bardella, Marine Le Pen, vous accepteriez ou pas? C'est une très bonne question, je pense qu'on en reparlera. C'est pas prévu pour l'instant, donc on en reparlera. Même chose, côté Macron, enfin, est-ce que vous arriveriez, sachant que vous travaillez en famille, mais de manière assez individuelle, à vous mettre dans une sorte de Ouais, alors contexte collectif, de parti, de ça serait compliqué parce qu'encore une fois, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, donc j'ai pas cette culture-là. Mais j'ai pas eu tous les codes politiques, donc ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Ça serait une grosse réflexion parce que je pense que businessment parlant, ça serait plus dur pour moi. Ça serait me mettre un peu plus dans la sauce, comme on dit souvent. Niveau business économique, j'aurais aucun intérêt à aller en politique. À mon avis, je vais plus me faire des ennemis que des amis. et à l'inverse d'ailleurs, je pose la question, est-ce qu'il y a des hommes politiques pour lesquels vous refuseriez de travailler? Un gouvernement Mélenchon, vous diriez: «Ah bah non, c'est pas du tout»? Non, tu vois, franchement, tu vois, que ce soit extrême gauche, extrême droite, à condition bien sûr que je ne sois pas bloqué dans mes prises de décision. Si moi je peux juste amener ce côté sport-là, on verra en temps et en heure au niveau du parti, on aura le temps d'en reparler. Mais je suis pas franchement pas bloqué par rapport à ça. Il n'est pas bloqué par rapport à ça, il s'en fout, il est prêt à travailler avec tout le monde. Et du coup, bon, bah, les gens se foutent un peu de sa gueule dans les commentaires sur Twitter. Alors après, il y en a qui disent, oui, mais il n'a pas fait de grandes études, etc. Moi, je suis persuadé qu'à terme, il y aura des influenceurs qui deviendront ministres ou un truc comme ça finira par arriver. Faut peut-être se rappeler qu'il y a des députés qui font des stories et des TikTok et je sais pas quel autre truc à l'Assemblée tranquillement. Moi, posé sur mon siège, ou je sais pas ce qu'il raconte dedans, mais j'en ai vu. Macron a fait un feat avec McFly et Carlito. Donc encore une fois, je dis pas il faut que Thibaut Inchep soit ministre des Sports, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste il faut voir les choses actuellement. Les politiciens tendent de plus en plus vers le métier d'influenceur. Donc ça me semble logique que des influenceurs tendent de plus en plus vers des métiers de politiciens. Ça va se rejoindre. C'est dans ma logique des choses. En soi, Bardella était bien youtubeur à la base sur Call of. On l'a appris. Bon, bah, le mec est bras droit de Marine Le Pen, il a gagné les européennes. Et peut-être même qu'il peut passer Premier ministre, on ne sait pas. Là, pour l'instant, on me prend pour un con, je sais. Mais repensez-y plus tard, vous direz, putain, bâtard, Yves, il avait raison. Ça arrivera. Statistiquement, ça ne peut qu'arriver. Est-ce que c'est un influenceur qui veut devenir ministre ou est-ce que c'est les ministres qui deviennent influenceurs? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions, c'est important. Et donc pour ça, il y a la lettre confidentielle de géopolitique profonde, tout lien sur ton description. Donc vous pourrez vous inscrire et la recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Le but c'est quoi? Bah, c'est tout simplement d'être plus au fait sur la géostratégie, la macroéconomie, sur ce qui se passe au niveau du mondialisme. Il y a des conseils d'experts également. Et donc en fait avec tout ça, vous comprendrez mieux d'où on vient.
ce qui s'est passé avant et vers où on va. Le but, comme je dis toujours, c'est de protéger vos biens, parce qu'en temps de crise, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. C'était Yves pour Nope. Je vous dis à bientôt. Salut.